Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Talion l'exilé. Chapitre 1. Une surprenante visite. L'appartement était dans un état déplorable. Il se trouvait dans un immeuble miteux. Si Talion l'avait choisi, c'était avant tout parce que son propriétaire, M. Janssen, acceptait que le loyer soit réglé en liquide. C'était un homme discret, tout comme Talion. Il ne questionnait jamais ses locataires sur leur passé. Cela convenait parfaitement au propriétaire de porte. L'appartement était presque vide. C'était un tout petit studio. Juste une table, des toilettes, une douche et un canapé qui faisait face à un téléviseur dont la lueur bleutée éclairait le visage de Talion, avachi, une main pendante et, juste en dessous, au sol, une canette de bière vide. L'homme, qui avait été banni de son monde d'origine, noyait régulièrement son chagrin dans l'alcool, avant de s'affaler dans son canapé pourri, songeant à ce qu'il avait perdu. Soudain, un bruit, un petit bruit de petites pattes sur le parquet. S'ensuivit un petit couinement discret, une sorte de pouic-pouic, et la télévision, qui diffusait une chaîne d'information en continu, s'éteignait. Lumine, le petit animal de compagnie de Talion, avait éteint le téléviseur, gêné par le bruit et la lumière. Une fois l'appareil éteint, l'obscurité envahit l'appartement. C'était un noir profond et silencieux, que seul le scintillement bleuté des yeux de l'animal magique perçait. Tandis que son maître dormait, Lumine était en chasse. La petite créature, semblable à une grosse hermine, était en réalité un crève-cœur. Une créature magique venue du monde d'Egadia. Une petite boule de poils blancs, dont la queue touffue se terminait par un cristal bleu pointu. L'animal magique déambulait dans l'appartement en sautillant sur ses petites pattes. La créature était à l'affût des quelques souris qui venaient grignoter les morceaux de fromage que Talion avait pris l'habitude de laisser traîner volontairement afin de distraire son animal de compagnie. Sur les coups de 2 heures du matin, Talion se réveilla avec une envie pressante. Il se leva, gratta sa barbe de 3 jours et se dirigea vers les toilettes, les yeux mi-clos. Quelques instants après qu'il ait tiré la chasse d'eau, il entendit un petit cri, un cri de détresse. Lumine n'allait pas bien. L'homme se précipita en dehors des toilettes, inquiet. C'est alors qu'il tomba nez à nez avec son animal de compagnie, qui était tétanisé. Face à Lumine se trouvait une sorte de gros lézard noir aux yeux flamboyants. Les 2 animaux se faisaient face à face, défiants. « Tout va bien, Lumine ?» lança Talion en prenant son animal de compagnie dans ses bras. « Ce gros lézard ne te fera rien, je connais son propriétaire. » Soudain, derrière Talion, une voix. « Cramoisin, au pied !» lança un vieil homme barbu portant une toge, tandis que le reptile se faufilait vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ici, Cornelius ?» demanda Talion, à la fois surpris et suspicieux. « Je me suis dit que ça faisait un petit bout de temps que le conseil n'avait plus de tes nouvelles, alors je suis venu te rendre visite. »« Vous m'avez banni, je te rappelle. »« Je suis au courant, c'est moi qui ai prononcé la sentence. »« Et je t'en veux toujours, Cornelius. »« Oh, je t'en prie, ça fait presque 200 ans maintenant. »« Tu me connais, je suis rancunier. »« Puis-je me permettre de souligner que ta rancune a mis en péril la sécurité d'un monde humain, d'Okipa Egadia. »« Je ne suis plus le d'Okipa Egadia vu que vous m'avez banni du Conseil des 5 portes. »« Ne joue pas sur les mots, Talion. Ça te va très mal. » Espèce d'hypocrite, va, vous avez pourtant bien joué sur les mots lors de mon procès. Tu as commis des atrocités, Talion. C'était l'exil ou la mort. Je te rappelle que Camélia voulait te faire conduire à l'échafaud. Cette vieille chouette et sa tambouille moraliste. Si je la recroise, je te jure que... Tu jures que quoi? Lança la voix d'une femme âgée qui venait d'allumer la lumière. Et voilà, j'aurais dû me douter qu'elle était venue avec toi, cette vipère. J'avais oublié que vous étiez inséparables. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu es toujours aussi râleur, Talion. Lança la vieille femme en s'avançant à l'aide de sa canne.
Tu devrais te téléporter à l'aide de ta porte. Tu irais beaucoup plus vite. Regarde-toi, vieille bique, même pas foutu de faire 2 mètres en moins d'1 quart d'heure. Ne sois pas grossier, Talion, gronda Cornelius d'un ton paternaliste. Et tu vas faire quoi, andouille? Me bannir des Gadias? Oups, pas de bol, c'est déjà fait. Sur ces mots, Camélia frappa sa canne contre le parquet, ce qui attira une chaise en bois dans sa direction. Elle s'assit dessus. « Explique-lui, Cornelius !» lança la vieille femme. Nous aimerions que tu te rapproches d'une organisation terrienne, appelée Division Plume d'Argent. Et pourquoi diable ferais-je cela? L'omniscient pense que c'est important, déclara Camélia. Avec tout le respect que j'ai pour celui qui sait tout de tout en tout temps, je l'emmerde bien comme il faut. Tu vois, je te l'avais dit, Camélia, reprit Cornelius. Il ne voudra pas se montrer coopératif. Quel dommage, reprit Camélia en se levant. Moi qui pensais que tu serais ravi de retrouver le monde des Gadias. Attendez un instant, quoi? Demanda Talion alors que les 2 autres propriétaires de porte se dirigeaient vers la sortie. Eh bien oui, reprit Cornelius. Si tu mènes à bien la mission que nous sommes venus te confier, nous serons disposés à t'autoriser à revenir en Egadia. Vous moquez de moi? Je vous jure que si vous me mentez là-dessus... Ce moment, Talion en avait rêvé tout au long des 2 derniers siècles. Il était persuadé qu'il ne reverrait plus jamais son monde. Il savait, au fond de lui, que ce qu'il avait fait était impardonnable. Et voilà qu'on venait lui proposer le pardon. C'était beaucoup trop beau pour être vrai, et il se méfiait. « Vous tentez de me manipuler ?» lança Talion. « Je t'assure que non. Nous te proposons seulement la repentance. » répondit Cornelius. « Dans ce cas, je suppose que vous devez être désespéré pour faire appel à moi. » répliqua l'exilé tandis que Lumine et Cramoisin commençaient à jouer ensemble. Camélia afficha un visage inquiet. « Désespéré, c'est bien le mot, Talion. » Cornelius fronça les sourcils et lança un regard noir à sa comparse. La vieille femme continua néanmoins. « Inutile de masquer la gravité de la situation à Talion. Nous pouvons lui dire le strict minimum. » Camélia, l'omniscient a insisté pour que... Tu sais comme il est. Il a sans doute deviné que nous aurions cette conversation. Ce qui doit se passer se passe toujours. « Vous me rendez subitement très curieux. » lança Talion en se dirigeant vers son frigo avant d'en sortir une canette de bière. « Tu ne vas quand même pas boire de l'alcool maintenant ?» demanda Cornelius, dépité. « Eh bien si, c'est la première fois que je vous vois en position d'infériorité par rapport à moi. Alors, ça se fait, non ?» Au sein du Conseil des 5 portes, l'ambiance avait toujours été très tendue. Les différents membres de cette société millénaire avaient une fâcheuse tendance à se chamailler, parfois avec des conséquences tragiques. Cornelius et Camélia, pour pallier à cette instabilité des différents membres, avaient pris l'habitude d'user de tout leur poids pour faire valoir leurs idées. Du fait de leur très grand âge, ils étaient plus tempérés que leurs confrères. Ils avaient vu des mondes entiers brûler et les morts par millions. Chez les autres membres du Conseil, le bruit courait qu'ils avaient tous les 2 été témoins de la grande guerre idéodéique, un conflit total et impitoyable qui avait opposé, il y a de cela des millénaires, les dieux et les hommes. Un chaos total qui les avait traumatisés à jamais. Talion, lui, était l'exact inverse de ses 2 confrères. Il comptait avant tout sur l'efficacité. Lorsqu'il était en mission, il n'hésitait jamais à user et abuser de méthodes parfois immorales. Pour lui, la fin justifiait les moyens. Il était instable et dangereux, mais pour autant, il n'avait pas mauvais fond. Ses expéditions punitives étaient souvent motivées par la volonté de rétablir une certaine forme d'ordre. Pour Talion, plus le désordre était grand, plus l'ordre devait réagir intensément en réaction, pour rétablir une forme d'équilibre. Alors que Talion venait de s'asseoir dans son canapé, sa canette de bière à la main, Cornelius entama des explications. « Si nous voulons que tu te rapproches de la division Plume d'Argent, c'est parce que d'après l'omniscient, ils sont sur le point de découvrir des choses qu'ils ne devraient pas, des choses en lien avec les livres. » « Et vous voulez que je les empêche de nuire ?»« Que tu enquêtes pour l'instant, » insista Camélia,
Nous voulons que tu collectes un maximum d'informations sur cette organisation et que tu nous les transmettes. Nous déciderons ensuite des mesures à prendre. Et en échange, j'aurai le droit de revenir en Negadia? Oui, mais tu ne retrouveras pas ta fonction de Dokipa. Tu ne seras plus un membre du conseil, juste un simple propriétaire de porte errant. Si en plus je n'ai plus à me coltiner ces satanées réunions interminables, je trouve l'offre alléchante. Mais je veux des garanties. Nous nous en doutions. Lança Camélia avant de frapper le parquet à l'aide de son bâton. Du sol de l'appartement jaillit alors une porte très ancienne et recouverte de lierre. Camélia se leva et entr'ouvrit l'artefact. En sortit alors une petite tortue. Dans sa gueule, l'animal tenait un petit parchemin. Par ici, Yolanda. Viens là, mes mères. Lança Camélia à sa tortue de compagnie. L'animal se dirigea vers sa maîtresse. Elle est encore plus lente que toi, Déclara Talion. ça relève de l'exploit. Bientôt, la tortue arriva devant sa maîtresse. Cette dernière se saisit du parchemin qui se trouvait dans la bouche de l'animal et le tendit à Talion. C'est un contrat magique? S'enquit l'exilé en déroulant le papier. En effet, Répondit Cornelius. il contient notre engagement solennel que tu pourras revenir en Negadia une fois ta mission accomplie. Comme tu peux le voir, Poursuivit Camélia. il a été signé par l'intégralité des membres du conseil. Oui, mais il manque la signature du Dokipa Egadia. Fit remarquer Talion. Le poste est toujours vacant. Répondit Cornelius. Je n'ai donc pas été remplacé? Demanda Talion. Pas encore. Lança Camélia d'un ton énigmatique. Pas encore. Sur ces mots, Cornelius et Camélia s'en allèrent à l'aide de leur porte magique. Talion se retrouva ensuite de nouveau seul. Il prit Lumine sur ses genoux et se mit à réfléchir intensément en caressant le petit animal. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.